Chers frères et sœurs dans le Seigneur, heureux de vous retrouver pour continuer à nous entretenir sur la thématique abordée hier, qui est pour nous comme une affirmation de notre identité en Christ, à savoir, nous sommes l'Église du Dieu vivant. Il est primordial dans l'introduction de cet enseignement de situer l'Église dans ce qu'on peut appeler la hiérarchie de Dieu. Pour reprendre un tout petit peu l'expression utilisée par le révérend pasteur Curry Blake, directeur du ministère John G. Lake, qui est une organisation qui exerce dans l'enseignement de la guérison divine. Nous sommes d'accord qu'en tant que fils de Dieu, nous devons régner. Mais de quel règne s'agit-il? J'aime souvent dire que lorsqu'on ne sait pas où l'on va, il faut regarder d'où l'on vient. Dès le commencement en Genèse 1, il nous est relaté que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Verset 29. Et Dieu dit, « Voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la semence. C'est ce qui sera votre nourriture. » On peut voir que toute la domination a été donnée à l'homme sur toutes les espèces, animaux, poissons, herbes, arbres, etc. Sauf l'homme. Dieu n'a jamais dit en effet de dominer sur les autres humains. C'est pourquoi nous entendons qu'il y a des guerres, des divisions, des problèmes, etc. Nous verrons donc le processus d'autorité établi par Dieu. Du développement du révérend Blake sur la question et en accord avec la parole de Dieu, nous avons fait ressortir 3 grandes phases dans lesquelles chacun, en parlant de l'homme bien sûr, peut être placé ou se retrouver. Dans la première phase, donc lors de la création originelle, tout en haut de la hiérarchie, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, donc Jésus et le Saint-Esprit. Dans une échelle en dessous, nous avons Adam, donc l'homme et l'humanité tout entière d'une manière générale. Et enfin, nous avons les anges. Nous pouvons inclure Satan et ses démons qui, bien sûr, étaient des anges auparavant. Dans la deuxième phase, celle qui consiste en la chute de l'homme, que nous pouvons appeler la création déchue, tout en haut, nous avons la Trinité céleste, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. En deuxième, nous avons maintenant les anges et Satan qui est devenu le prince de ce monde ou Dieu de ce monde, en ce sens qu'il exerce une influence sur le monde déchu. Et enfin, nous avons Adam, donc l'homme déchu, puisqu'il a légué la terre à Satan. Il faut quand même souligner que entre la deuxième et la troisième phase, nous avons la mission salvatrice de Jésus qui consiste à ramener les choses à l'ordre premier. Ainsi, en troisième phase, que nous appellerons la création rétablie ou restaurée, nous avons tout en haut de la hiérarchie, toujours la Trinité, Dieu le Père, Jésus-Christ glorifié et le Saint-Esprit qui agit dans l'homme et au travers de lui. Après, nous avons l'homme spirituel, c'est-à-dire né de nouveau, rétabli dans son autorité et co-héritier de Christ. Nous pouvons lire Romains 8, verset 17, qui dit que « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc en troisième position, nous avons les anges et dans une certaine mesure, Satan, l'oppresseur, le criminel, l'ennemi vaincu. Et enfin, nous avons l'homme déchu, c'est-à-dire ceux qui ne n'auront pas cru au message de l'évangile. Ils restent donc soumis à l'influence du diable. C'est ce que nous pouvons appeler l'humanité malade. Nous sommes donc fils de Dieu, dépendants de son autorité, maîtres du diable et serviteurs de l'humanité. J'insiste dessus, serviteurs de l'humanité. En effet, notre règne en tant qu'Église ne consiste pas à dominer sur des peuples, des personnes, etc., mais il consiste entre autres à libérer l'humanité du diable, de sa puissance, de sa domination, à la gloire de celui qui nous a envoyés. La Bible ne dit-elle pas que la création soupire après la révélation des fils de Dieu? Il faut avoir à l'esprit que Dieu ne peut pas nous envoyer
sans avoir pris la peine de nous donner tout ce qui est nécessaire. Donc son autorité, sa capacité, son pouvoir, etc. Romains 8, verset 32 dit, et nous terminerons par là, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Nous sommes donc arrivés au terme de nos moments. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom, shalom.